Voilà. Alors, faut pas me demander pourquoi aujourd'hui il synchronise comme un fou, et sans parasite, sans rien, je cherche pas à comprendre. Euh, il doit y avoir une raison, mais je vois pas pourquoi. Parce que je l'ai repris exactement où je l'ai laissé cette nuit, donc je sais pas. Il y a une masse quelque part, quelque chose qui m'échappe. Bon, en tout cas, là, il synchronise très très bien. J'ai pas beaucoup de parasites. Bon, c'est vrai qu'on va pas très très vite, hein, on est au maximum à 1,5 kg. Mais bon, pour le DAC de l'ESP, c'est bien déjà. Alors, je refais un petit bonus. Euh, D'abord le script. Alors, le script, j'ai rajouté un peu de commentaires depuis hier. Alors, je voulais quand même revoir quelques petits trucs, notamment. Alors, d'abord, grosso modo, comment ça fonctionne. Moi, je suis nul en trigonométrie et tout ça. Et j'ai pas regardé à fond la théorie là-dessus, hein, sur la génération d'une sinusoïde. Bon, par contre, ce que j'ai compris, c'est que dans ce script-là, s'il marche mieux que certains, c'est peut-être aussi parce que dès le setup, on construit le tableau. On construit un tableau de points, quoi, en fait, hein, de tension, euh, qui sera prêt, le tableau sera prêt à être débité dans le loop, hein. Alors que dans d'autres scripts, on voit cette ligne-là, qui est une ligne de calcul quand même, hein. Bon, c'est un ESP32, hein, c'est pas un super PC. Donc, cette ligne de calcul, elle est faite une seule fois, on fait un tableau et après on débite le tableau dans la boucle de génération de la sinusoïde. Alors, comme je l'ai dit, le script d'origine, hein, que j'ai piqué, hein, mais j'ai vraiment remis à ma sauce, hein. C'était juste cette boucle-là, en fait, hein, qui était répétée dans le loop principal. Donc, on est en 8 bits, donc on prend la moitié de 256 et on écrit le résultat, donc le tableau ici, hein. On ressort le tableau, on incrémente avec i de 0 à 128 et puis, voilà, hein. Après, le délai. Donc dans le script d'origine, le délai c'était un délai normal, donc en millisecondes. C'était 1 milliseconde. Et donc moi je l'ai mis en microsecondes pour pouvoir quand même monter un peu en fréquence, hein, parce que ça allait pas vite. Et puis pour pouvoir changer de fréquence, tout bêtement, hein. Plus on a de temps entre chaque point, entre chaque marquage de tension, plus la sinusoïde sera étalée. Donc plus la période sera longue, donc plus la fréquence sera basse. D'accord? C'est tout bête, hein. Donc je répète aussi que il y a des scripts qui, de toute façon, bon, il suffit de faire une table, hein, mais il y a des scripts qui permettent, qui autorisent, enfin, qui préconisent qu'on puisse tout faire dans le setup, le réglage de la fréquence, tout ce qu'on veut. Et bon, je les ai essayés, ça marchait pas. J'ai pas approfondi. Celui-là marche mieux. Donc si on veut approfondir, eh ben, on fait une table, hein, comme j'en ai parlé cette nuit. On fait une table, voilà, on récupère des valeurs extrêmes et puis on fait une table. On fait un mapping entre, entre le délai et la fréquence, hein. Je suppose que ça marchera, bon, même s'il faut corriger, je sais pas. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il y a le délai, parce que moi j'ai fait 4 boucles au lieu d'une. Donc il faut un délai, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Donc pour que ça s'arrête, c'est au nombre de tours, donc au nombre de périodes, hein, voilà. Et plus la période est longue, donc plus la fréquence est basse, comme ici, hein, on a 10 microsecondes, donc c'est la fréquence la plus basse. Ah non, il y a 30 ici. Donc plus la fréquence est basse,
et moins il faudra réitérer la période naturellement, hein, si on veut un temps à peu près standard. Bon, j'ai fait ça vraiment à la louche. Enfin, on voit ici, naturellement, comme le temps entre chaque tour est d'une microseconde, ça veut dire que la fréquence sera élevée et que donc il faut compter davantage de périodes pour avoir un temps correct, hein, pour que la note dure suffisamment longtemps. Ça c'est bon. Ensuite, donc, ce qu'on voyait pas dans la vidéo de cette nuit, parce que j'avais coupé, enfin, je m'étais encore mal débrouillé avec OBS là. Donc, ce qu'on voyait pas, c'était la dernière boucle. Donc là, en fait, j'utilise le facteur habituel pour le temps. C'est le même qu'ici, en fait, hein, c'est, donc j'utilise ce temps-là. Je pars donc de là. Et puis, j'utilise un facteur de 10 qui va diviser à chaque tour 1000. Puis après, ça sera 999, etc. Voilà. Et donc, à chaque fois, on divise par 10 pour la fréquence, quoi, hein. Et donc, le délai changera à chaque fois. Donc, ce sera 1000, puis 999, etc., etc. Voilà. Et naturellement, on aurait pu élargir la tessiture, hein. Mais bon, voilà, j'en suis resté là. Autre chose, le facteur d'amplitude. J'ai demandé à ChatGPT, hein, je me suis pas embêté, hein, parce que j'étais un peu fatigué de toute façon, et puis je maîtrise pas tout ça au niveau théorique. Donc, je lui ai demandé, il m'a donné, il m'a dit comment faire. C'est bon, c'était logique finalement. Voilà, on intègre le facteur d'amplitude ici, et puis c'est joué. Parce qu'on ne peut pas envoyer 3 volts sur une carte son, hein. En tout cas pas sur ces cartes son là. Voilà, donc j'ai vu que si on descendait à 0,1, il y avait un problème de... La fréquence commençait à être instable. Donc voilà, j'ai mis 0,3. Ça me donne 1 volt à l'entrée de la carte son. Et bon, j'ai estimé que c'était correct. Il y a ça. Donc ensuite, tant qu'il y a un peu de soleil, un tout petit peu, on va regarder juste 3 secondes le montage pour s'en rappeler une fois que j'aurai démonté et fait autre chose. Donc je vais peut-être mettre un peu de lumière en plus, je sais pas. Non, je vais rester comme ça. Alors, le montage, c'est vraiment ultra minimaliste, hein. On a un condensateur ici qui récupère la sortie du DAC et qui permet le couplage, hein. Le couplage, c'est donc d'éliminer l'offset. C'est-à-dire que si je le mets... Voilà. Ok. Donc là, on est carrément tout en haut, hein. C'est normal, on est en 3 volts. Donc, voilà. Donc ça, c'est à la sortie du DAC. Et donc, un condensateur de 10 microfarads. Ok, donc voilà. Et là, on voit qu'il se met tout de suite. Et miracle, il reste synchronisé. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, pour ce qui est... je reviens au montage une seconde. Donc, ça, c'était pour le condensateur. Voilà, je refais un peu. Vraiment, je revois tout parce que si je reprends ça dans 3 mois, j'aurais tout oublié. Donc le condensateur, ok. Après, le fil rouge, on va à l'entrée de la carte son, via un câble audio tout à fait ordinaire, blindé, hein. Un bon câble audio bien blindé. Le fil, donc il y a un des deux canaux qui est en l'air, le fil blanc là. Ça c'est du canal gauche. Le canal rouge donc est branché. La masse, c'est-à-dire la gaine va à la masse, la gaine de blindage, hein, c'est la masse. Donc ça va à la masse ici. On a une masse pour le SP32.
la masse de l'oscillo. Et ça, ce condensateur-là, c'est pour le flashage de l'ESP32. Ça n'a rien à voir avec le montage. C'est pour pas avoir besoin d'appuyer sur le bouton du bootloader à chaque fois. Voilà. Et puis le bout de chambre à air, c'est pour faire tenir voilà, le bignou. Voilà. Donc ça, c'est pour la breadboard. Ah ouais, oui, il y a quand même les cartes son. Donc cette carte son là, donc j'ai besoin de deux entrées. Donc là, c'est une mono pour l'input. Donc ça, c'est le câble qui va à la breadboard, hein. Le câble blindé qui va à la breadboard par l'input de cette mono là. Donc là j'ai une double, mais j'avais pas le câble qui allait bien. Je l'ai pas retrouvé. Donc j'ai mis deux, comme j'ai deux monos, j'ai mis deux monos. J'ai une autre mono là-bas. Là, c'est la même pour le micro, mais bon, ça c'est naturellement ça n'a rien à voir avec l'expérience. Ça n'a rien à voir. C'est dans le cas où je mettrais des prints. Euh, Là, j'en ai pas mis, mais enfin, j'ai mis que celui-là. C'est pour. J'aime bien avoir le nom de mon fichier euh, à la sortie console. Voilà, parce que souvent je reprends des plaquettes, des Arduino, des ESP32, des trucs comme ça, et je sais plus ce qu'il y avait dessus. Et ça m'énerve beaucoup, parce que. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va rester là. Donc je vais remettre. Pour la fin, je vais remettre un petit coup d'audio. Donc je coupe le micro, et puis.